Hercule et son passé. Nous y voilà, le grand final de cette série. Et quoi de mieux pour conclure cette aventure d'1 an et demi qu'un épisode clip show. L'histoire nous envoie dans le futur, quelque temps après là où le film s'est arrêté. Hercule et Mégara vécurent heureux à jamais, même si un jour il y eut presque quelques couacs dans le à jamais. Et par couac, je veux dire une excuse à la con pour rediffuser des extraits d'épisodes précédents. Notre jeune couple emménage ensemble tandis que Meg a décidé de devenir anorexique. C'est quoi ces traits sur ses joues, c'est affreux. Ou bien vous voulez dire qu'elle a eu le temps de vieillir de façon si visible que ça, le temps qu'il s'installe chez eux. Et il y a un trophée souvenir de sa vie dont Hercule n'est légitimement pas très fier. Académie Prométhée. Oh non! Brûlez tout, personne ne doit savoir. Et on aperçoit qu'Hermès est totalement sans leur bain maintenant. Oui, petit. Rapporte ça chez Phil, va. Ce serait pas les... Maintenant. Oh oh. Et t'oublieras pas de me cirer le parquet après ça. Ce sont que de vieux trucs, c'est vrai, des souvenirs d'école. C'est tout. Des souvenirs d'école. Ok les gars, que quelqu'un donne une pastille pour la gorge à la doubleuse, faut qu'on leur fasse. Ainsi Mégara, rongée par la curiosité, fonce chez Phil jeter un œil à ce que Hercule lui cache. Je veux savoir, Phil, c'est quoi le grand secret? Eh bien, l'école ne fut pas exactement la plus glorieuse période de la vie d'Hercule. J'adore le fait que vous admettiez un peu vous-même que cette série c'est de la merde en fait. Ouais, contrairement au film, c'est pas un truc dont on est super fier. Oh, ça n'a pas pu être si terrible. Ah, heureux les ignorants. Et on commence le recyclage avec une compile de ces moments maladresses, parce qu'il y avait clairement la place d'en faire 2 dans cette série. J'adorerais voir comment Phil lui raconte ça concrètement. Il y a la fois où il s'est cogné la gueule contre un mur, puis au sol, puis contre une poudre, que des moments où j'étais pas là au passage. La fois où il a manqué de tuer notre gouverneur, et la fois où il a accidentellement relâché un titan génocidaire. D'ailleurs, je suis étonné que tu n'aies jamais entendu parler de ce coup-là, Meg. Alors, voyons voir. Hercule... Oh, ça va. Est-ce que le but de cet épisode, c'est de lui enlever tout côté sexy? Parce que vous faites du très bon boulot pour l'instant. Phil décide donc de faire partager la nostalgie en résumant Hercule et Bacchus, ce qui est surtout une excuse pour repasser intégralement la chanson de l'épisode. C'est une folle extravaganza sur un tempo cucaracha. Pour y aller, ne cherchez pas, non, non. Et tant que c'est pas celle de Hercule et le Styx, je me plaindrai pas trop. Oh, pauvre Hercule, il a dû se sentir comme le roi des Doriques. Ah non, 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 non. Ça, c'était la spécialité de son meilleur ami, Icare. Transition, ouais. C'est le gamin qui volait être près du soleil, c'est ça. Putain, s'il y a un truc qu'on aura appris sur la mythologie grecque dans cette série, c'est ça. Enchaînement sur une compile super marrante de toutes ces prouesses de harcèlement sexuel qui durent 1 minute 24. Oui, j'ai compté les secondes. Et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Il a repris l'entreprise de son père et il a fait fortune. Enfin, ça c'était avant de se suicider une fois qu'il a fait faillite. Laissez-moi cette illusion. Et quelle entreprise Dédale avait exactement? Je croyais qu'il était chercheur-prof. Et pour Cassandre? Elle a trouvé du travail dans le consortium des Amis d'Oracle. Maintenant, on l'appelle la psyché cynique des stars. Parce qu'on n'aura jamais été consistant sur le fait que personne n'est censé croire à ses visions. Et c'est là que notre héros surgit pour le prochain flashback. Herc, je suis contente que tu sois là. Ok, juste un truc, si c'est juste des petits souvenirs à la Batcave du pauvre, en quoi ça te forçait à revenir en détail sur ces histoires, Herc? Merde, dans le cas présent, tu pourrais juste dire que t'as fait un stage dans un resto rapide de moutons une fois, sans évoquer la partie où t'as paumé connement le soleil. Chose qui, là aussi, devrait être de notoriété publique. Et comment Meg peut ne pas savoir ça? Ainsi, après ce découpage résumé d'épisodes... Tu n'as pas eu le temps de t'ennuyer pendant toutes ces années. Oh oui, il y avait toujours une catastrophe qui m'attendait au coin de la rue. Souvent provoquée par moi, on passe au gros morceau. Elle s'appelait Galatée. Oh, elle était magnifique. Parfaite. Magnifique. Ah oui, parfaite. Non. J'adore ta façon décomplexée de te lancer dans cette histoire, mec, parce qu'à ta place, s'il y a bien un truc que je voudrais pas raconter à Meg, c'est ça. Mais après avoir appris que son chéri s'était autrefois comporté en connard macho en jouant à Dieu avec les sentiments d'une femme, Meg le prend plutôt calmement. Tu avais fait une femme?
En argile? J'étais jeune à cette époque et j'ai cru que ce serait une bonne idée. Tout comme j'ai cru que ce serait une bonne idée de renoncer à ce que je suis pour sortir avec une fille juste parce qu'elle était canon, en la laissant complètement libre de faire ce qu'elle voulait une fois que j'ai découvert qu'elle invoquait des créatures maléfiques par la colère. Pardon? Ah, je te l'ai pas raconté celle-là? Attends, tu vas adorer. Mais tu sais, ce désastre ne fut rien en comparaison de celui-ci. Le jour où Disney a donné son feu vert pour lancer une série centrée sur Dingo. La remise des diplômes. Dans des images inédites, cette fois, on voit Hercule faire un putain de détour pour se rendre à sa remise de diplôme, parce qu'il a pris un mauvais virage à Albuquerque. Votre scolarité arrive à sa glorieuse conclusion, sauf pour Adonis qui, vu ses résultats, devra revenir à l'école cet été. Karma. Bien fait pour lui, il va être obligé de faire travailler ses serviteurs plus longtemps. C'est l'une des conclusions d'antagonistes les plus satisfaisantes que j'ai pu voir. Et heureusement, Hercule arrive à temps pour faire son Hercule. Un de ces jours, faudra vraiment vous décider à construire autrement qu'en pierre ponce. Comment un foutu chapeau en tissu peut faire ça? Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu vois tous ces trucs. Je ne voulais pas que tu me vois comme un crétin lamentable. Je voulais que tu connaisses uniquement ce que je suis maintenant. Moi aussi, j'aurais tellement voulu ça. Je suis certain qu'il y a une admission consciente de la part des créateurs là. Megara pousse la chansonnette pour lui remonter le moral, dans ce qui ne me rappelle pas du tout un autre épisode du genre. C'est un cas désespéré, proche de la folie. C'est un bon résumé. Mais ce que je préfère en toi, c'est cette faille qui fait ton caractère. Je sais pas, je la trouve un peu trop grosse cette faille. Je reconnais néanmoins que ça se termine sur une note légère sympathique où Hercule rend à Meg la monnaie de sa pièce. Regardez-moi ça! Notre petite Mégara était majorette! Rends-moi ça! Oh, très jolie t'es Et alors, c'était à la mode à l'époque. C'est un clip show un peu mieux réfléchi que Hercule et le Grand Show. La situation est plus vraisemblable, les flashbacks sont un peu mieux incorporés et on a une meilleure sensation de retour en arrière mérité. Ça reste néanmoins une excuse assez médiocre pour recycler de vieux épisodes qui reprend pas mal d'absurdités propres à la série. Et c'est sur ceci que tout se conclut. Enfin, pas réellement, mais c'est toujours plus satisfaisant que ça. Ma nouvelle belle maman chérie a toujours veillé sur moi. Hercule est une série bordélique qui repose majoritairement sur des gimmicks pas très bien pensés, ce qui mène souvent à un humour bas de plafond, parfois insultant pour l'intelligence de nos personnages, et surtout à de nombreux problèmes de continuité constants, vu que ce n'est pas la préoccupation principale des créateurs. Créateurs qui ont dû faire avec le rythme de sortie effroyable qu'on leur a imposé, 65 épisodes dans l'espace de 8 mois et demi, et qui à mon goût n'ont pas réussi à accomplir grand chose. Je ne nie pas qu'il y a une tentative de bien faire, et ça se ressent à plusieurs moments au fil de la série, mais ces moments sont noyés dans un océan de médiocrité qui ne mérite pas de rester dans les mémoires. Mais malgré tout, il y aura toujours une partie de moi qui regrettera cette série. En grande partie parce que c'était des cibles faciles et que ça rapportait de l'argent sur YouTube. Mais je suis majoritairement content d'en avoir fini. Je crois que je vais purger tout ça en revoyant le film. Dans le mille, tu as visé juste en